Bienvenue dans cette analyse approfondie du mercato qui s'annonce comme le plus sismique de la décennie. Entre le Real Madrid qui rappelle Toni Kroos pour stabiliser son institution, le FC Barcelone qui cherche désespérément le successeur de Robert Lewandowski et Manchester United qui prépare un investissement colossal de 195 millions d'euros, les plaques tectoniques du football européen bougent. Nous décryptons aujourd'hui les stratégies cachées derrière ces mouvements. Pourquoi Lamine Yamal réclame-t-il Victor Osimhen? Comment le Real Madrid a-t-il déniché la clause secrète de Nico Schlotterbeck? Quel impact aura le départ d'Andrew Robertson vers Tottenham sur le nouveau Liverpool d'Arne Slot? Nous plongeons dans la tactique, les finances et la psychologie des vestiaires. Du dossier Casemiro à l'Inter Miami, au remplacement d'Antoine Griezmann à l'Atlético par Magnès Akliouche, rien n'est laissé au hasard. Une vidéo indispensable pour comprendre comment la hiérarchie du football mondial est en train d'être redéfinie. Abonnez-vous pour ne rien rater des coulisses du sport roi. Mesdames et messieurs, le football que vous connaissez est sur le point de s'évaporer. Ce n'est pas une hyperbole de journalistes en quête de clics, c'est une réalité froide, inscrite dans les bilans comptables et les rapports de scouting qui fuitent des plus grands bureaux d'Europe. Imaginez un instant, le Real Madrid, pourtant au sommet, qui rappelle son cerveau retraité, Toni Kroos, non pas pour jouer, mais pour empêcher l'édifice de s'effondrer de l'intérieur. Imaginez un FC Barcelone, étranglé financièrement, qui s'apprête pourtant à miser 100 millions d'euros sur un seul homme pour ne pas sombrer dans l'oubli après l'ère Lewandowski. Imaginez Manchester United, ce géant endormi, qui décide de jeter près de 200 millions sur la table pour une révolution totale. Nous ne sommes pas face à un simple mercato estival, nous sommes face à une mutation génétique du football d'élite. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de ces dossiers. On va parler tactique, on va parler de clauses libératoires secrètes, de trahison sportive et de vision d'avenir. De Madrid à Manchester, de Barcelone à Miami, préparez-vous car le voyage au cœur de la machine foot commence maintenant. Pour comprendre pourquoi ces mouvements se produisent maintenant, il faut regarder en arrière. Depuis 2020, le football européen vit dans une sorte d'entre-deux, une zone grise où les légendes comme Messi, Ronaldo ou Benzema sont partis, laissant des vides immenses. Le Real Madrid a tenté de combler ce vide avec la jeunesse, mais il réalise aujourd'hui qu'il manque un liant, une structure. C'est là qu'intervient le dossier Toni Kroos. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'enjeu, c'est la survie économique face à la menace des nouveaux pôles de puissance. Le Barça ne peut plus se permettre de rater sa transition offensive. Liverpool, avec le départ imminent d'Andrew Robertson, ferme le chapitre Jürgen Klopp pour de bon. Chaque club est à un carrefour. Soit ils réussissent leur mutation cet été, soit ils s'apprêtent à vivre une décennie de traversée du désert. La pression médiatique est à son comble. Les supporters ne veulent plus de promesses, ils veulent des actes. Et les actes, ils coûtent cher. Très cher, entre 50 et 115 millions d'euros le ticket d'entrée pour la pertinence européenne. Parlons du Real Madrid. L'information est tombée comme un couperet. Le club veut réintégrer Toni Kroos dans l'organigramme. Pourquoi? Parce que le Real a compris que le talent brut ne suffit pas. L'intelligence tactique de l'Allemand est une ressource rare. Il ne s'agit pas d'une figure décorative, mais d'un rôle de pont entre le vestiaire et la direction. On parle de gestion humaine, de transmission de l'ADN madridista à une génération de mercenaires talentueux, mais parfois déconnectés de l'histoire du club. Mais le Real ne s'arrête pas là. Ils ont activé une cellule de veille sur Nico Schlotterbeck. 26 ans, gaucher, relanceur d'exception. Pourquoi lui? Parce que la défense madrienne vieillit et que sa clause libératoire secrète entre 50 et 60 millions d'euros est une aubaine pour un joueur de ce calibre. Schlotterbeck, c'est l'assurance d'une défense haute, capable de briser les lignes par la passe, exactement ce que Kroos faisait au milieu. Et n'oublions pas le retour de Nico Paz. Le Real joue aux échecs, prêté pour valoriser, racheté pour régner. C'est une leçon de gestion sportive. Au FC Barcelone, l'ambiance est plus électrique. Robert Lewandowski a rendu des services immenses, mais l'horloge biologique ne pardonne pas. Le Barça doit recruter un neuf de classe mondiale. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. D'un côté, la direction lorgne sur Julián Álvarez, le profil Barça par excellence, mobile, technique. De l'autre, le vestiaire, porté par le nouveau prince de Catalogne, Lamine Yamal, réclame Victor Osimhen.
Pourquoi ce choix? Yamal a besoin d'un point d'appui physique, d'un monstre capable d'aspirer les défenseurs pour lui libérer l'espace. Osimhen, c'est la verticalité pure, la puissance dévastatrice. Mais à 100 millions d'euros, le Barça joue son va-tout. S'il se trompe, le club s'enfonce dans une crise financière sans précédent. En attendant, il sécurise l'avenir avec Christian Conan, 19 ans, le joyau de Leverkusen. 40 millions d'euros pour un gamin de 19 ans, c'est dire si le Barça est prêt à tout pour ne pas mourir. Et le départ d'Antoine Fati vers Monaco, c'est le sacrifice nécessaire, la fin d'une illusion pour financer la réalité de demain. Traversons la Manche pour Manchester United. 195 millions d'euros. C'est le budget alloué pour deux noms, Yann Diamandé et Ilim Ndiaye. United en a fini avec les noms ronflants au déclin. Ils veulent de la fin, du dribble, de la percussion. Diamandé au Riesling est devenu une terreur. 115 millions, c'est le prix de la folie, mais c'est aussi le prix de l'espoir pour un club qui ne sait plus comment attaquer. L'idée de l'associer à Ilim Ndiaye, qui connaît déjà la dureté de la Première Ligue, est un coup de génie stratégique. On cherche l'équilibre entre le talent brut et la maturité immédiate. C'est une révolution de profil. On passe de l'ère des stars marketing à l'ère des athlètes complets. Mais attention, à Manchester, l'argent n'a jamais garanti le succès. C'est un kit ou double historique pour la nouvelle direction sportive. Enfin, regardez les ondes de choc. Andrew Robertson qui quitte Liverpool pour Tottenham, c'est le symbole d'un club qui tourne la page pour de bon. Si les Spurs descendent, le transfert capote. Imaginez la tension. À Miami, Lionel Messi tire les ficelles. Il veut Casemiro. Le milieu de terrain qui a tout gagné avec le Real se retrouve au centre d'un projet américain qui veut dominer le monde. C'est la fin du haut niveau européen pour une légende, mais le début d'un empire en MLS. Et à l'Atlético, le départ d'Antoine Griezmann vers Orlando force Simeone à se réinventer avec Magnès Akliouche. 50 millions d'euros pour le Monégasque. On change de style, on change d'époque. Ce que nous venons de voir, c'est la fin d'un monde. Le football de 2025 sera radicalement différent, plus jeune, plus cher, plus risqué. Le Real mise sur son histoire, le Barça sur son futur, Manchester sur son portefeuille. Qui aura raison? Le terrain, comme toujours, sera le seul juge. Mais une chose est sûre, cet été, personne ne dormira tranquille dans les bureaux des directeurs sportifs. Merci d'avoir suivi ce deep dive. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très vite pour la suite de cette épopée sur la Foot Chrono.